Bonjour les Sagittaires, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies donc de ce mois de juillet. Pour vous les Sagittaires, les lunes en Sagittaire et les ascendants. N'oubliez pas d'aller voir donc vos ascendants et votre signe lunaire pour avoir une situation plus complète de vos énergies pour le mois de juillet. Et voilà, si ça ne vous parle pas, c'est normal. Il y a aussi, c'est un tirage général, hein, donc c'est normal. Déjà ici, il y a une madame. Il y a une madame, pas la consultante. Et il y a, ça c'est la maladie en fait, la dent. Donc la dent, non c'est pas la maladie, pardon, c'est la dent. La dent c'est un mensonge. Ça peut être une maladie professionnelle aussi, voilà. Et c'est la ruse, entre autres. Donc je pense qu'autour de vous, il y a une madame qui est comme ça. Alors soit une maladie professionnelle, soit quelqu'un de très très rusé. Si elle est ressortie, c'est qu'il y a une personne très très rusée. C'est quelqu'un qui ment. Il est possible aussi que vous soyez dans le déni. Vous ne voulez pas voir que cette personne vous ment. Allez, on y va. Donc, le 77 est l'oracle de Sceaux pour les énergies. Le miroir, l'oracle des miroirs pour l'amour. Une carte supplémentaire avec celui-ci. Une carte du tarot des anges avec voilà pour un toujours supplément. Ensuite le oui ou le non, une question fermée avec le oui ou le non. Oups, c'est assez compliqué, hein, c'est assez épais. Donc le oui ou le non, et puis un message lumière de Mario Duguay. Mais dis donc, ça va quoi toi? Tu me fais quoi toi? Bon. Hop, ça va faire comme ça. Ah. C'est comique, je pense tout à l'heure, j'avais eu ça avec un jeune homme. Alors il y a quelque chose, on va fermer les yeux, il y a... On va se voiler la face par rapport à quelque chose qui se serait passé. Et j'ai l'impression que c'est peut-être comme un vol, le vol d'une jeune fille, un vol d'argent, mais très peu. Hein. Donc il est possible qu'on ferme les yeux, ou alors c'est une jeune fille donc de moins de 25 ans, qui va fermer les yeux par rapport à quelque chose de l'argent, je sais pas, on se voile la face. Soit c'est vous, soit c'est une jeune fille. On se fait des idées. Et il y a de l'argent, mais voilà. Bon. Oups. Et voilà. Je vais couper. On a la boule de cristal et les arts. Donc... Ben, j'ai quand même l'impression qu'avec... Alors, soit vous allez devenir médium, vous allez... Qu'est-ce qui va se passer ici? Attendez. Donc, la boule de cristal va nous parler de spiritualité, bien évidemment. Et les arts vont nous parler de l'artiste, de tout ce qui est artistique, un petit peu marginal. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors soit vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose concernant. Pour moi, ce serait peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes d'une passion. Vous allez essayer. Vous voulez aller plus loin avec une passion. Ce serait plutôt la médiumnité,
tout ce qui est l'occulte, qui pourrait vous passionner. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu, d'accord, d'inattendu qui pourrait peut-être venir vous... il est possible que ce soit ici, la carte, elle parle aussi d'inattendu, et la boule de cristal, donc à mon avis, il y a une surprise, il y a quelque chose aussi pour certains, soit vous allez évoluer dans votre spiritualité, dans votre art, dans votre passion, ou bien il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous. Allez, on y va les amis. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh. Beaucoup de 77, dis donc. Hein. Hops. Regardez ce que je viens de voir ici. L'amour. Ouh. L'amour. Donc, si j'ai regardé, c'est qu'en général, je ne regarde pas. Mais si j'ai regardé, c'est que ça devait sortir. Donc, il y a quand même l'amour pour vous. Je fais quoi, moi, ici? Les Sagittaires. Allez, on y va, les amis. Ah oui, je prends une petite carte pour voir. Alors, nous avons ici le sexe ou les disputes ou les conflits. Ça peut être aussi un coup du sort. Pour moi, le sort n'existe pas. Donc, un coup du destin. Un coup de chance. Peut-être, pourquoi pas. Donc le sexe, querelle, dispute. Ah oui, pardon. Le 19, la carte 19, la 52, la 44, la cigogne. Oh, bébé là, il y a un bébé qui va être en vue ou... Oui, il y a un bébé là en préparation. Ouais. Alors ici, nous avons la carte numéro 15, le destin, sur beaucoup celui-là. Ah, la 12, la dent, mince, la 55, ou la 18, la 47, oh, d'accord. Bon. Évidemment, cette carte, elle me parle quand même. Hein. Sexe, dispute, querelle. On pourrait peut-être se disputer par rapport au fait qu'il y a une personne qui va tomber enceinte, qui est enceinte. Il y a une grosse dispute. Il pourrait y avoir une rupture, il pourrait y avoir un abandon. Oui, si désolé, je vous dis ce que je vois. Ce qu'on me dit, ce que j'entends. Nous avons quand même la justice. On va commencer par la justice. Donc ici, c'est... Alors, soit on recherche un équilibre, on a besoin de... Ça parle aussi de notaire, d'avocat, de juge de paix, etc., etc. Donc quelque chose qui va mettre de l'ordre. Mais ça peut aussi parler de médecin. C'est quelqu'un qui prend des décisions. D'accord ? Ici, ça nous parlera d'un voyage, évidemment avec l'avion, d'un voyage de distance. Ça nous parle aussi... de se déplacer, de se déplacer. Cette carte aussi, elle nous parle de sortie, d'accord, de sortie, voilà. Alors ça va être des vacances aussi, peut-être pour vous aussi, et du coup, certainement, et du coup, il va peut-être y avoir d'autres sorties, de nouvelles sorties qui vont arriver, et peut-être qu'on va faire la cugna et on va avoir un bambino dans le ventre. Et du coup, je pense que ça va peut-être provoquer des soucis parce que c'était pas attendu, c'est inattendu. Donc, alors, il pourrait s'agir aussi d'une relation à distance. Attention, j'ai un truc qui me vient. Vous pourriez être enceinte pendant que vous êtes en relation à distance avec quelqu'un. Donc, on ne saurait pas, à moins que vous soyez la Sainte Vierge, tomber enceinte du partenaire qui est à distance.
Donc il pourrait du coup y avoir une rupture. Attention, ça pourrait être une rupture, mais qui pourrait déplaire à la personne qui est loin, ou c'est vous qui êtes loin, hein, et vous êtes enceinte, mais vous allez rompre. Parce que peut-être tout simplement vous avez trouvé une autre personne, la personne qui vous convient mieux et avec qui vous avez envie de fonder une famille. D'accord ? Et donc, voilà, pourrait me parler de ça. Donc vous êtes mais ça va peut-être parler à une ou deux personnes max, hein, parce que j'ai plutôt l'impression que il y aura vous allez faire semblant que vous êtes enceinte, et il va y avoir, vous allez devoir vous prendre en charge, vous prendre en main. C'est peut-être vraiment, alors peut-être vous allez tomber enceinte exprès, hein. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. En tout cas, si vous voulez tomber enceinte, ça va arriver ce mois-ci. Les Sagittaires. D'accord ? Il y aura des ruptures. Alors, attention, il y aura des ruptures pour certaines. Cette carte nous parle aussi de désaccord. Ça nous parle de révélation. Donc, on va révéler qu'on est enceinte. On va révéler qu'on est enceinte. Et ça nous parle aussi d'un coup de foudre. D'accord ? On a un coup de foudre. Parce qu'à côté de cette carte-là, je n'ai pas vraiment de mauvaise carte. Je n'ai pas de mauvaise carte. J'ai celle-ci qui n'est pas spécialement bonne et celle-ci moyenne. Donc, j'ai peut-être l'impression que pour certaines personnes, il va y avoir un bébé et il va y avoir une rupture avec quelqu'un qui n'en voulait pas. Alors, c'est peut-être vous qui avez l'intention de faire une interruption de grossesse. C'est possible. Je ne juge pas. Hein, je ne suis pas là pour juger. C'est possible. Hein. Il y a aussi une personne qui peut-être va vous quitter parce que la personne ne veut pas de cet enfant. Alors ici, moi je parle d'enfant, ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Vous allez vouloir quelque chose de nouveau et la personne avec qui vous voulez avoir ou construire quelque chose n'est pas disponible ou ne veut pas le faire pour le moment. Ce n'est pas le moment pour elle. Elle vous dira non, pas maintenant. Elle vous tournera le dos, cette personne. Ça peut être alors ça peut être lui ou elle. Non, si vous êtes enceinte, logiquement, vous êtes une femme. Ou alors vous êtes un homme, votre femme est enceinte et vous vous posez des questions. Alors vous vous posez des questions. Votre femme est enceinte. Attendez, laissez-moi, parce que ça me vient ici, quelque chose qui me vient. Il y en a certainement un parmi vous que vous vous posez des questions. Est-ce que c'est bien mon enfant ? Est-ce que cet enfant est à moi ? Et vous vous posez des questions. Vous êtes prêt à abandonner. Et moi, je ne peux pas vous dire ça. J'ai envie de vous dire non, n'abandonne pas. Fais le test de paternité. Je ne peux pas te dire non, ce n'est pas toi le père. Pourtant, c'est ce que les cartes me disent ici. Mais non, ce n'est peut-être... Non, n'abandonne pas. Moi, j'ai envie de dire ça. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est 50-50, quoi. Donc, il y a des chances que tu sois le père. N'abandonne pas. Moi, c'est ce que je te demande. Moi, Solveig. Même si les cartes me disent que c'est probablement pas toi le père, moi, j'ai envie de dire que les cartes peuvent se tromper, d'accord ? Je peux me tromper dans mes interprétations. Je ne me prétends pas être la personne divine qui vous dit sans faute. Et sûrement pas dans ce cas-ci, en plus. Donc, si tu hésites, fais le test de paternité. Et si même l'autre te dit ce n'est pas toi le père, il est possible que tu sois quand même le père. Pourquoi je dis tu, moi ? Oui, je sais pas. Donc, je pense vraiment, à mon avis, à une personne en particulier. Donc, peut-être que cette personne veut faire un bébé toute seule. Peut-être que c'est vous voulez faire un bébé toute seule, vous ne voulez pas de père. Donc, vous dites, je suis enceinte, et vous allez mentir, et voilà, vous allez vouloir rompre. Parce que vous ne voulez pas de cette personne pour votre enfant, pour être le père de votre enfant. Mais quelque part, et
ça c'est moi qui le dis aussi, ce n'est pas les cartes, si vous êtes dans ce cas-là, peut-être réfléchissez, parce que vous ne voulez pas du père de l'enfant, mais peut-être que l'enfant voudra son père. Donc, à réfléchir à cette situation. Vraiment. Ceci dit, je ne m'occupe pas de vos affaires. Alors ici, il y a quand même un destin, le destin qu'on va reprendre en main. Donc du coup, il est possible aussi que vous fassiez quelque chose d'autre que tomber enceinte. Ça peut être aussi une très jeune personne qui pourrait tomber enceinte. Donc, ouais. Donc il pourrait s'agir aussi d'une interruption de grossesse parce qu'une jeune personne est tombée enceinte. Beaucoup trop jeune. Je ne juge pas, hein, non plus ici, du tout. Du coup, on pourrait vous dire qu'on est dans... Ça, la carte aussi du mensonge. Donc on pourrait vous mentir par rapport à une grossesse. On pourrait vous dire que je suis enceinte, mais pour vous garder. Vous allez peut-être dire je suis enceinte à votre amoureux pour le garder. Mais vous verrez que vous ne le garderez pas. Si vous faites ça, vous ne le garderez pas, c'est certain. Vous allez plutôt le faire fuir. Il va y avoir une rupture. Attention, il pourrait revenir. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir un moment de... Il ne faut jamais jouer à ça. Je le sais. Parce que parfois, la personne a une réaction extrêmement... pourrait avoir une réaction violente et vraiment vous faire du mal. Et je le sais, d'accord ? Je l'ai vécu. Pas moi, hein, mais voilà. Donc je sais que la personne va, vous allez dire, allez, je suis enceinte, la personne est déjà en couple, vous dites ça alors que c'est même pas vrai, et la personne va quand même vous abandonner. Et peut-être, si elle ne fait que vous abandonner, il y a quand même, parce qu'elle n'en veut pas, hein, de cet enfant. Et la personne ne vous quittera pas, parce que vous êtes enceinte, si la personne est en couple, elle ne quittera pas son couple pour vous. En tout cas, pas maintenant, pas dans ces conditions-là. Donc, voilà. Alors, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, bien évidemment. Donc, mais il y a quand même, ce mois-ci, par rapport à cette situation de grossesse, alors ça pourrait tout simplement aussi être un enchantement, hein, mais il y a quand même ici une notion de... On s'en va. On s'en va, on n'en veut pas. On a quand même des cartes assez... D'ailleurs, pour ça, je vais juste... Ok. Là, du coup, on a l'équilibre, la justesse. On a la tromperie. On a la tromperie. Ici, pour moi, c'est le sage. C'est quelqu'un... Vous allez, alors ici, à mon avis, vous allez... Si vous êtes enceinte et que... Bon, je pourrais dire autre chose, mais j'ai vraiment pas envie. Mais je me dois de le dire. Je me dois de le dire. Vous pourriez être enceinte suite à un viol. Alors ça va toucher même peut-être personne. Ça peut toucher quelqu'un qui serait de votre signe, enfin du signe du Sagittaire, mais que vous ne connaissez pas, et voilà. Mais ce sera quand même une personne qui va passer ici, parce qu'elle a besoin de se passer. Il y a une raison. Et donc la raison, c'est qu'il y a eu quelque chose de... Il y a quelqu'un qui est tombé enceinte, pas normalement. Enfin, voilà. Suite à une tromperie, suite à une... Parce que j'ai ça. Et j'ai la protection des parents. C'est compliqué ici. Enfin, c'est pas compliqué, c'est dur. Et donc, je voudrais vraiment essayer de trouver autre chose pour être bien. Donc, je ne parle plus de grossesse, je parle d'autre chose, d'accord ? Donc, il y a tout de même une personne, alors, compagnon ou pas, je ne sais pas, qui va certainement vous abandonner, ou qui vous a abandonné, mais qui est en train de revenir. Cette personne, elle ne voulait pas que quelque chose se passe avec vous. Vous en avez décidé autrement. Peut-être qu'elle ne voulait pas que vous vous éloigniez, ou elle ne voulait pas que vous partiez en vacances, cette personne. Elle ne voulait pas que vous la laissiez, cette personne. Et du coup, vous avez pris vos décisions,
Et vous avez dit, ben, c'est rien, je te contacterai tous les jours, ne tracasse pas. Vous allez peut-être aller faire vos études ailleurs, peut-être ou à travail. Je te contacterai tous les jours, ne tracasse pas. Mais cette personne, elle va s'en aller, elle va pas vouloir, elle va pas accepter. Et elle va s'en aller, mais elle va certainement revenir. Donc si vous revenez, eh bien cette personne reviendra vers vous. Si vous revenez par amour, cette personne par amour reviendra vers vous. On avait quand même, tout à l'heure, on a quand même l'amouret que je vous avais montré, donc j'ai quand même envie d'en tenir compte. Je vais me remettre que je me vois. Je vois les cartes, de toute façon je ne regarde pas, mais je vais voir si vous voyez en tout cas. Du coup, j'ai envie quand même de recouvrir, je ne le fais jamais, mais ici c'est quand même fort important, je trouve. Donc, je vais recouvrir avec la consultante. Je ne triche pas. On ferme les yeux? Non. Celle-ci, c'est... Oh, j'ai un trou. C'est les pleurs, une baisse de morale. Oh mon Dieu, mais... Un voyage. Quelque chose qui est au loin. Mince. Bah écoutez, voilà, je sais pas... Alors, écoutez, il y a une chose. Si vous vous sentez concerné, d'accord? Si vous vous sentez concerné, méditez. Réfléchissez. Avant de dire et avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez aux conséquences. Vraiment. Je pense que cette fois-ci, malheureusement, elle serait irréversible. Donc, réfléchissez si ces cartes vous parlent. D'accord? Si ces cartes ne vous parlent pas, s'il n'y a pas de grossesse, s'il n'y a pas d'adultère, alors je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous connaissez votre thème astral, donc vous avez Vénus par exemple en balance, eh bien vous allez voir le signe des balances pour voir un petit peu ce qui est en rapport avec Vénus, donc avec l'amour. Voilà. Si vous avez votre thème astral, ben vous savez cette planète-là qui est en rapport avec l'amour, cette planète-là. Et vous allez voir le reste de vos... Parce que ici j'ai plutôt... j'ai de la tristesse, j'ai des ruptures, j'ai quelqu'un qui quitte, qui pourrait revenir, mais j'ai quand même encore des pleurs, j'ai quand même... je vous demande de méditer. Donc moi ici, vraiment, allez voir votre ascendant. D'accord? Allez voir votre ascendant. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne vais pas recommencer la vidéo. Je pourrais recommencer la vidéo. Hein. Je me dis, je ne la passe pas, je la recommence, puis ni vu ni connu. On ne sait pas que j'ai tiré ça. Ça reviendra peut-être, ou voilà. Mais non, je ne veux pas, je ne suis pas comme ça. Je passe la vidéo, je passe ça. Ça doit vous parler. Alors si vous n'êtes pas enceinte, si vous, voilà, c'est un peu mal, ben, veillez à ce que ce ne soit pas vos enfants, un de vos enfants, même si vous avez un garçon, d'accord? D'accord. Maintenant, sinon, méditez. Si c'est vous, méditez. Pesez le pour et le contre. Ne soyez pas plus intelligent que tout le monde. Et ne pensez pas, d'accord, que, voilà, on a quand même le triomphe. Mais c'est la ruse. On a la ruse, regardez. On doit ruser pour triompher. Je ne sais pas. Moi, je pense que bien mal acquis ne profite jamais. Donc... non. Franchement, il y a une dame âgée, votre état d'esprit. Non, je pense vraiment que là, vous devez vraiment
Méditez, ne faites rien sans réfléchir ce mois-ci. Voilà, ne faites rien sans réfléchir ce mois-ci. Allez voir votre signe, parce qu'il y a quand même l'amour, hein, un véritable amour. Moi, je vous... Voilà, donc si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Et je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et je suis désolée, mais en même temps, je ne suis pas désolée, parce que c'est pas moi qui choisis les cartes. J'ai choisi simplement de ne pas être malhonnête en ne diffusant pas cette vidéo, tout simplement. Je ne veux pas être malhonnête, je vous diffuse la vidéo pour les Sagittaires. Et j'espère que ça ne vous parlera pas, et j'espère que je me suis plantée tout le long. J'espère. Voilà. Voilà. Écoutez, on a vraiment... Voilà, ici on a très beau, mais ici on a très laid, quoi. C'est le manque, c'est la mordicité. Mon Dieu, non, je continue pas. Ça ne m'est jamais arrivé. À ce point-là, ça ne m'est jamais arrivé. J'arrête, je vais faire ça, et je vais faire ça. Et donc, en plus c'est une carte de chaque jeu, je vous demande vraiment, vraiment, méditez. Méditez, si ce que je viens de faire vous parle. Et il y a de l'amour quand même, mais faites attention. Il y a de l'amour. Un amour inconditionnel, d'accord? Méditez. Maintenant, je vais quand même prendre pour l'amour. Pour l'amour, pour vous, les Sagittaires. Donc, ça, ce sont les énergies générales, d'accord? Donc, ça peut ne pas vous concerner quelqu'un de proche. De très proche, quelqu'un qui vous touche. Maintenant, on va voir l'amour pour vous, en espérant que, évidemment, ce soit magique. Nous avons la famille et la sexualité. Donc, bon. Oh, la fécondité, ouais, ici, je sais pas moi. La chance. Bon, vous allez avoir certainement la chance de tomber enceinte, hein, avec l'homme de votre rêve. Ouais, donc là, ça peut être bon. Donc l'amour, oui. Donc vous allez avoir de la chance en amour. Regardez ici, au pied de l'arbre, il y a quand même le couple avec le petit enfant qui perpétue donc la famille. Il y a encore la distance. Miroir magnétique. L'étranger. Pourtant, j'ai mélangé mes cartes avant de... Alors, si vous voulez tomber enceinte, vous allez certainement tomber enceinte. Donc, il va y avoir du sexe, il va y avoir la fécondité. Vous allez avoir la chance de tomber enceinte et probablement avec l'homme que vous aimez. Je ne vais pas plus loin, parce que ce sont des belles cartes, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose qui a longtemps que vous attendez. Attention, encore une fois, que ce soit l'homme de vos rêves, l'homme de votre cœur. Vous allez avoir une aventure, une relation, vous allez tomber enceinte, oui. Vous allez avoir de la chance, oui. Voilà. Pour le reste, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie d'être vraiment d'y croire à fond, mais avec les cartes d'avant... Si cet homme est libre, d'accord. Et s'il le voulait, d'accord, c'est merveilleux. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc, à vous de voir. Justement, ici, je ne prends pas ma... Enfin, si vous voulez tomber enceinte, vous allez tomber enceinte. Il y a de la chance en amour quand même. Hein. D'accord? Pour vous, les Sagittaires. Je ne peux pas exclure non plus le tirage général que j'ai fait. Ah. Bon. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est, ici, ça nous dit, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Ici, nous avons la carte 13. N'est-ce pas? La carte 13, qui est l'arcane sans nom, qui est la libération ici.
une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc ça, normalement, c'est la carte de la mort, la carte l'arcane sans nom, la carte 13 du tarot. Mais ici, c'est Dorine Virtue. Donc Dorine Virtue, elle est sympathique. Et elle dit, une phase ou une situation connaît son dénouement. Effectivement, de toute façon. Mais elle ne nous dit pas... elle nous le tourne bien, ça nous tourne bien sa phrase, hein, parce que c'est Dorine Virtue, donc. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Exactement. Maintenant, elle sent bien ou elle sent mal? Mais moi, j'espère que c'est sent bien, mais je ne peux pas fermer les yeux sur nos... Et ici, vous savez, le rider, c'est les 5 sont toujours des cartes. Voilà. Maintenant, le 5 d'épée, l'air, c'est le pensée, le mental. Et ici, le 5 nous dit c'est la victoire sur un conflit. Donc vous voyez, c'est le monsieur qui tient ses 3 épées. Enfin, il tient les épées, donc il a gagné. En général, il tient 3 épées. Il y en a 2 qui sont sur le sol et les autres s'en vont, les autres personnes s'en vont. Oui, vous avez gagné. Vous avez gagné le conflit, mais vous regardez quand même les personnes qui s'éloignent. Est-ce que c'est ça que vous vouliez vraiment? Ou alors c'est tout simplement, encore une fois, la méditation. Donc vous êtes en train de vous poser des questions, et vous posez des questions, mais posez-vous les questions, parce que vous posez-les-vous les questions, je ne sais plus comment on dit, parce que cette fois-ci, c'est un mois qui va être, à mon avis, décisif. Posez-vous vos questions. Il y a quelque chose qui va vraiment changer, pour beaucoup. Ça, c'est aussi la carte des grandes transformations et c'est la carte d'accepter les changements. Voilà. Moi, je vais quand même... bon, j'en ai encore un... Alors, du coup, on va tirer maintenant un défunt, quelqu'un qui est de l'autre côté, qui va venir vous dire quelque chose, les amis. Mes amis Sagittaires. Alors, donc ici, il pourrait s'agir d'une personne que vous connaissiez plutôt, ou que vous connaissez mais qui n'est peut-être pas la bonne personne, enfin qui n'est peut-être pas la personne que vous voulez là entendre, d'accord? C'est une personne que vous connaissez qui vient vers vous et qui va vous dire ceci. Ben voilà. Ça pourrait aussi résumer quelque chose, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais à quoi je pense. Donc, le moment était venu pour moi de partir. De partir, donc, vers la lumière. Hein. Le moment était venu pour moi de partir. D'accord? La personne vous dit que c'était le moment pour elle de s'en aller de l'autre côté. Je pourrais aller plus loin en vous expliquant d'autres choses, mais j'ai pas envie. Parce que c'est... Voilà, ça c'est remuer le clou. Le couteau dans la plaie. On va prendre, allez, un message lumière de Mario Duguay, qui lui va être beau de toute façon. Alors, j'ai quand même envie de vous dire ceci. Les cartes, ce sont des outils. Les outils sont là pour s'en servir. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeu qui nous dit, bah oui, vas-y, fonce, c'est le moment, vas-y, fonce, c'est le moment. Eh bien, on vous dit de foncer, c'est le moment. Et vous allez foncer parce que les cartes vous ont dit, bah oui, c'est le moment, j'ai vu ça. Bon, d'accord, ça d'accord. Si on vous dit, c'est pas le moment, réfléchis, ne fait. Mais on vous dit, attention, mais vous savez à l'avance ce qu'il va se passer. Donc, si vous avez envie, par exemple, de tomber enceinte, alors que vous savez que la personne n'est pas libre, mais que vous pensez, vous, que la personne va quitter sa femme pour vous, réfléchissez. Réfléchissez. Vous avez les cartes en main. Donc, ne tombez donc pas enceinte maintenant, parce que la personne risque tout ce que vous avez vu. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est un message qui vient pour que vous ne tombiez pas dans ces énergies-là aussi. Ce n'est pas le moment.
pour vous. Pour vous, ce n'est pas le moment. Par contre, pour la personne là, c'est le moment. C'était le moment. Voilà, allez, on va prendre une carte. Lumière, un message lumière, donc, de notre ami Mario, que je ne connais pas du tout. Hein. Alors, qui nous dit, voilà, c'est bien. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Ça, c'est peut-être pour ceux qui ont je vais continuer. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Je vais quand même vous la relire. Hein. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Vous pensez avec Dieu, avec Allah, avec Bouddha, voilà. Je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Donc ici, vous avez quand même ici une notion de traverser quelque chose avec confiance parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître en vous. Ici, c'est pas, on parle de Dieu, mais on peut parler de n'importe qui, d'accord? Dieu, c'est Allah, c'est Bouddha, c'est le divin, c'est l'univers, c'est tout. Ben voilà, c'est la même chose pour moi, ce sont les mêmes énergies. Et donc, ces énergies vont maintenant... Ben, ça va émerger émerge en vous. Cette énergie va émerger en vous et vous allez pouvoir puiser dedans pour traverser cette phase qui sera évolutive. Parce que de toute façon, tout ce que l'on traverse, toutes les épreuves, bonnes ou mauvaises, nous font grandir et nous font évoluer. D'accord? Donc ici, on vous dit que quand même que vous avez la force en vous pour pouvoir évoluer à ce que vous allez traverser ce mois-ci. Attention, ce mois-ci va peut-être être super positif pour vous, n'est-ce pas? Il est possible que le tirage que j'ai fait tout à l'heure ne parle qu'à très 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 peu de personnes, mais que ce soit un message qui doit tellement être dit qu'il privilégiait, ben, les cartes sont sorties comme ça parce que ça devait être dit, mais peut-être pas à vous. Ben, peut-être à quelqu'un d'autre. Maintenant, pour moi, si vous êtes là et que vous avez vu la vidéo, c'est que vous devez quand même en retirer quelque chose, ne fût-ce qu'une carte. D'accord? Voilà. Maintenant, on va faire le oui-non. Donc, vous posez une question qui doit avoir une réponse fermée, donc une réponse qui demande oui ou non. Et on va vous répondre tout de suite. Les Sagittaires. Donc, est-ce que ceci, est-ce que cela... Alors là, ce n'est rien du tout. C'est la lettre, si vous avez envie de le savoir. C'est la carte du jardin. Il est évident que ce n'est pas un Lenormand comme les autres. Je vous expliquerai, mais on pourrait ne l'utiliser que avec voilà, hein, qu'avec la carte de cartomancie, mais bien évidemment, s'il y a d'autres images, ben, c'est qu'elles veulent dire quelque chose, bien évidemment. Donc, alors, je coupe. On a le cavalier et on a le vaisseau, pardon, le vaisseau. Donc, on pourrait ne travailler qu'avec ça. Mais ici... Donc, oui, le oui et le non. Donc, le oui, je vais peut-être vous le montrer parce que je le fais à tout le monde. Donc, ici, je ne l'ai pas fait. Pour que vous puissiez regarder par vous-même. Le oui et le non.
Voici le non. Et voici le oui. L'anneau et la croix. Vous pouvez regarder l'as de trèfle ou le 6 de trèfle. Voilà. Alors, ce n'est ni oui ni non, c'est l'homme, le consultant et le mont. Alors ici, on a le serpent et l'anneau. Ouf, on a quand même un oui. Enfin, j'espère que c'était ce que vous aviez demandé. Parce que mon mari me trompe, j'espère que c'était pas... que c'était pas ça que vous avez demandé. Mais c'est oui. Voilà les amis. Est-ce que je vais être enceinte? C'est oui. Ouais, il fallait poser la question avant, hein, plus maintenant, bien évidemment. Écoutez, je crois que je l'ai terminé. Je suis pas du tout désolée, parce que je n'ai pas à être désolée de ce que les cartes ont sorti. Je ne suis pas désolée de ne pas vous cacher non plus cette vidéo pour vous montrer qu'elle était comme ça. Mais je peux vous dire qu'il y a quand même de l'amour vrai et véritable, et que vous avez la force pour passer ce cap, que vous pouvez, et peut-être, il est peut-être encore temps de ne pas vous enfoncer dans les énergies que nous avons vues dans le tirage. Et en même temps, on vous demande surtout méditer, méditer, méditer. Réfléchissez, 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 réfléchissez. Réfléchissez. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà mes amis, je vais vous laisser. N'oubliez pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que vous aurez certainement et plus que probablement des explications. Ou il y a aussi, par rapport à l'astrologie, le signe ascendant prédomine toujours le signe solaire. En général, normalement, c'est le signe ascendant qui est plus important pour vous que le signe solaire. D'accord ? Donc, allez voir votre ascendant, surtout dans tous les cas, mais allez toujours voir votre ascendant. C'est celui, normalement, qui prédomine. Voilà, les amis. Je vous souhaite, malgré tout, parce qu'il y aura des moments de bonheur, bien évidemment, et peut-être que des moments de bonheur dans le mois de juillet. Je vous demande simplement que ne me faites pas des pouces en bas parce que vous n'avez pas aimé le contenu de la vidéo, parce que le contenu, moi, je n'en peux rien, et ça me défavorise, à moi personnellement, si vous me mettez des pouces en bas. Je suis d'accord que les énergies peut-être sont ainsi, mais si vous avez quand même apprécié que je la fasse, faites quand même, ou ne faites rien, mais ne me faites pas un pouce en bas, et là, du coup, je suis sûre que j'en ai avoir plein, parce que les gens sont comme ça. Enfin, faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. Si vous me faites un pouce en l'air, c'est juste que vous avez apprécié que je fasse la vidéo, et ça m'encourage à continuer. Si évidemment tout le monde me fait des pouces en bas, ben, voilà, vous avez compris que j'ai plus envie non plus, ça ne va plus me motiver, surtout que je risque, mais je le ferai pas, hein, je dis ça, mais si vous faites des pouces en bas, ben, j'aurais peut-être tendance à ne pas publier, ou à moins faire les vidéos comme ceci, bien évidemment. Ce sera trop décourageant. Mais voilà, je vous fais plein de bisous, et puis vous verrez que vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle et qui va vraiment vivre tout simplement un amour merveilleux à long terme, et évidemment, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonheur, et je vous dis soyez positifs. Bisous, bisous.